Bonjour, voici un court tutoriel pour vous présenter comment réaliser un dé à jouer avec Unshape. Donc, première des choses, on va créer notre forme de base, donc un cube. On va créer une esquisse. On va choisir un plan pour travailler. Donc, moi, je vais choisir le plan de face. Je vais me placer en position devant. Je vais venir choisir dans le menu du haut la forme qui m'intéresse, donc un rectangle avec à partir du centre. Comme ça va être plus facile d'utiliser les plans pour faire des symétries. On va marquer la mesure, donc 15 par 15. On va accepter l'esquisse. Ensuite de ça, on va extruder notre forme. Donc, on va venir cliquer sur extruder. On va venir choisir notre forme. On va choisir symétrique compte tenu qu'on veut utiliser probablement là, le plan du centre pour être capable de faire des symétries. Et on va donner notre valeur à 15 mm. Donc, on a notre forme de base qui est dessinée, notre cube. Ce que je vais faire, je vais juste venir ici cacher mes autres plans pour l'instant parce que je trouve que ça fait beaucoup d'informations dans notre plan de travail. On va pouvoir débuter à créer chacune de nos faces. Donc, sur un dé, les deux faces opposées vont toujours donner la somme de 7. Donc, ici, on va avoir le 1. Donc, si on a le 1 ici, de l'autre côté, on va avoir le 6. Donc, on va commencer par le 1. On va venir choisir notre esquisse. On va venir cliquer sur le plan où on veut dessiner. Et on va venir recréer un cercle. Donc, on va se placer en plein centre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une contrainte quand on voit que c'est orange comme ça, ou encore quand c'est une ligne, il y a une contrainte, là, comme celle-là, ça serait une contrainte d'horizontalité. Vous voyez le petit symbole d'horizontalité. Nous autres, on veut que ça soit au centre. On va agrandir et on va marquer la dimension du cercle, donc 3 mm. Si on veut modifier la dimension, on va double-cliquer sur notre cercle, puis on va marquer, supposons, 2,5. Et on va avoir la mesure qu'on souhaite avoir. Si on veut revenir en arrière, on peut venir sur la flèche ici, retour en arrière, ça annule la dernière action. Une fois qu'on est venu positionner notre cercle à la bonne place, on voit qu'il est complètement noir, donc qu'il est contraint dans cette position-là. On va venir sur le crochet vert, on va extruder, donc extruder le cercle. Donc, par défaut, il va toujours vouloir ajouter de la matière. Nous autres, on va retirer de la matière. Et à quelle profondeur? Ça va être à 1,5 mm de profondeur. Pour ce qui est des arrondis, on va pouvoir le faire plus tard. Là. Donc, pour l'instant, on va laisser notre cercle de cette façon-là. On va aller sur la face opposée. Donc, la face opposée qui est celle-ci. On va créer une nouvelle esquisse pour réaliser notre 6. Donc, pour réaliser notre 6, on va encore avoir besoin de 6 cercles. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de dessiner 6 cercles, des contraintes à 3 mm au niveau de la dimension, mais de ne pas les positionner comme il faut. Donc, on va faire des actions par la suite pour être capable de les positionner comme il faut. Je vous demande aussi de ne pas avoir de contraintes comme ça. Là, je ne veux pas que vous créez un cercle là, directement aligné quand il y a une petite ligne orange qui apparaît. Puis même chose, je ne veux pas que d'autres lignes oranges apparaissent, peu importe là, ce qu'on va avoir. Donc 3 mm pour cela. On va venir ici. Donc 3 mm. Un autre ici. 3 mm. Et un dernier. 3 mm. Donc une fois qu'on a dessiné nos cercles, on va venir cliquer ou encore peser sur Escape sur notre clavier pour sortir de la fonction cercle. Et ce qu'on va venir, on va regarder dans les contraintes qui sont ici. Donc il y a une liste de contraintes qu'on est capable d'utiliser qui vont accélérer justement notre travail. Ce qu'on sait actuellement sur notre modèle, c'est que les 3 cercles qui sont ici et les 3 cercles qui sont ici vont être alignés. Donc, si on vient dans nos contraintes, on va demander une contrainte verticale. On va venir cliquer sur le centre du premier cercle avec le deuxième cercle. On va voir qu'ils vont s'aligner. Je vais venir cliquer celui du centre avec celui du bas. Donc, les 3 ici sont alignés avec une contrainte de verticalité. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, premier cercle avec le deuxième et le deuxième avec le troisième. Autre chose qu'on sait, c'est que ces deux cercles-là vont être alignés à l'horizontale. Donc, on va venir ici dans notre menu, on va venir choisir contrainte d'horizontalité. On va choisir le centre des deux cercles pour qu'ils soient alignés. On va choisir les deux cercles ici qui vont être alignés. Et le dernier, ces deux cercles ici qui vont être alignés.
En plus de ça, on sait que nos deux cercles ici vont être alignés avec le centre du cube. Donc, je vais pouvoir choisir soit celui de gauche ou celui de droite, là, le centre du cercle, avec le point central. Et ici, on sait qu'ils sont maintenant alignés. Dernière chose, il va nous rester à placer des dimensions pour s'assurer que les éléments vont être à la bonne distance. Donc ici, on va venir choisir notre élément cote. On va venir choisir la distance entre le centre du cercle et le côté. On va se déplacer. On va marquer 3 mm. De l'autre côté, on va faire la même chose. Entre ici et là, on va marquer notre 3 mm. Donc, on sait maintenant que ces trois-là étant déjà alignés, ben, je vais avoir la bonne distance. On va changer la valeur, on va le mettre à 3.5. Donc, double-cliquer, 3,5. De l'autre côté aussi, 3.5. On voit déjà que les deux cercles du centre sont déjà contraints parce qu'effectivement, ils sont alignés, on ne peut plus les bouger. Donc, ceux-là, la seule chose qu'il va nous rester à faire, c'est de placer la hauteur. Donc, on va venir placer ici, entre le centre du cercle et ici, un 3.5. Et en dernier, celui du bas avec la ligne du bas à 3.5. Donc, comme tous les cercles sont maintenant noirs, je sais que c'est complètement contraint. Donc, on va accepter l'esquisse. On va venir dans Extruder. On va venir choisir nos 6 cercles en cliquant tout simplement à l'intérieur. Et on va demander de retirer encore une fois de 1.5. Donc, on va avoir la face numéro 6. Ensuite de ça, ben, on peut dessiner la face numéro 4. Donc ici, on va venir, donc on va avoir 4 ici, de l'autre côté, on va avoir 3 pour que ça fasse 7. On va venir encore sur Esquisse. On va venir choisir notre plan de travail. On va venir placer un cercle ici. On va venir choisir maintenant un second cercle. Donc celui-là, on va le marquer à 3 mm. On va venir choisir un autre cercle qu'on va venir placer en plein centre. Même si on n'a pas de besoin, ça va être juste un cercle de construction. Donc la dimension n'est pas importante pour cela. On va venir cliquer sur Escape. On va venir sur ce qu'on appelle une ligne de construction. On va choisir le cercle en premier et on va venir le placer en ligne de construction. On va s'en servir bientôt pour être capable là, de dessiner les 4 trous dans notre image. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement venir positionner notre cercle, donc avec une cote, entre la ligne du haut et le centre du cercle, on a 3.5, et de gauche à droite, on va avoir la même chose, 3.5. Ensuite de ça, on va venir sur la fonction qui est ici, répétition circulaire. On va venir choisir le cercle. On va regarder combien de fois qu'on veut ce cercle-là. On veut, donc je double-clique 4 fois dans 360 degrés. Une fois qu'on accepte, une fois que c'est correct, on va tout simplement venir ici, cliquer à l'extérieur. Il vient d'accepter, donc mes 4 cercles viennent d'être reproduits. Donc, à partir justement du point central qui était ici, donc j'ai pas besoin de dessiner les 4 cercles. On va accepter et on va venir extruder uniquement les 4 cercles. Celui du centre, on ne l'utilisera pas pour l'extrusion. Même chose, on va retirer avec 1.5 de profondeur. À l'opposé, on va avoir le chiffre 3. Donc, pour le chiffre 3, on sait qu'on va avoir un point au centre et 2 à chaque extrémité. Donc, on va venir cliquer sur Esquisse. On va venir cliquer sur notre face. Le premier est facile à placer. On va tout simplement venir au centre. On va marquer 3 mm. Et pour les deux autres, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la fonction projeter. Donc, projeter, qu'est-ce que ça fait quand je viens choisir cette option-là? C'est que je peux aller choisir des formes qu'il y a sur l'autre côté de ma pièce. Donc, si je viens ici, vous allez voir, si je clique sur le pourtour qui est ici, vient d'apparaître le cercle. On va revenir dans l'autre également. Et là, à ce moment-là, je viens d'avoir mes 3 points qui ont été positionnés. Je sais déjà que les dimensions sont aux bonnes places parce que j'ai déjà placé mes cercles aux bons endroits ici. On va accepter. On va extruder nos 3 cercles. Retirer profondeur de 1.5. Il va nous rester le 5 et le 2 à dessiner.
Donc, le 5, on va utiliser une petite tactique. On sait que, supposons, on va avoir le 5 ici. Oups, j'ai oublié d'accepter l'exclusion. Donc, le 5 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan miroir qui va nous permettre de prendre les 4 points qui est ici, puis transférer ces 4 points-là sur la face que sur le dessus. Donc, pour créer des plans, c'est ici. On va venir créer un plan. Ce qu'on va choisir dans le menu, ça va être un plan milieu. Et là, on va choisir milieu entre les deux faces. Donc, si je choisis la face où je veux le 5 et la face du 4, il vient de me créer un plan miroir qui est ici. Donc, je vais pouvoir utiliser ce plan-là pour être capable de transférer mes 4 points sur la face qui est présentement sur le dessus. Donc, pour faire le miroir, c'est la fonction qui est ici dans le haut. Il va nous demander de choisir. Donc, nous autres, là, ce qu'on veut, c'est pas une pièce, c'est des fonctions qu'on veut transférer. La fonction qu'on va choisir, ben, ça va être les 4 cercles qui sont ici. Donc, on va venir choisir le fond des cercles. Donc, il a déjà choisi les 4. Le plan de symétrie, on va venir cliquer sur plan de symétrie. C'est le nouveau plan qui est ici. Et automatiquement, il vient de transférer ces 4 points-là sur ma face. J'ai même pas besoin de extruder ou quoi que ce soit. Bon, pour faire disparaître le plan miroir qui est ici pour pas qu'il reste visible, je vais tout simplement venir cliquer sur l'œil. On va reprendre la même façon de faire cette fois-ci pour le point central parce qu'on sait qu'en plein centre, on va avoir un trou pour le 5. Donc, on va venir créer un plan. On va s'assurer qu'on est plein milieu. On va choisir la face du 1 et la face du 5. Il vient créer un second plan qu'on peut voir ici. On va pouvoir à ce moment-là accepter. On va faire un miroir. On va choisir une fonction. Ce qu'on va choisir, c'est le fond du cercle. Le plan de symétrie, on va venir cliquer sur plan de symétrie. On va venir choisir notre plan de symétrie et on va accepter. Donc, le 5 est présentement fait. À l'opposé, on va avoir le numéro 2. Donc, je vais venir cacher le plan 2 aussi. Donc, je vais venir choisir une esquisse. Je vais venir sur la face qui est ici. Donc, on va choisir utiliser. Donc, utiliser, c'est transférer des formes qui existent sur une face pour les envoyer sur une face parallèle. Donc, je vais prendre les deux qui sont opposés. On va accepter. On va tout simplement venir extruder les deux cercles qui sont ici en retirant avec 1.5 de profondeur. Donc, mes 4 faces sont dessinées. Si on veut mettre un peu d'esthétisme dans notre dessin, on va venir créer un congé. Donc, un congé, c'est des arrondis. Donc, on voit qu'ils sont beaucoup trop gros actuellement. Je vais les mettre à 1 mm. Donc, je vais venir choisir toutes les arêtes que je veux qu'il y ait un arrondi de 1 mm. On va juste déplacer notre dé pour sélectionner. Donc, on va juste regarder. J'ai sélectionné tout. Donc, on va accepter. Prochaine chose, on va venir également arrondir le fond de nos. Donc, ici, je vais mettre à 0.75. Il faut choisir l'arête. Donc, vous voyez, je choisis le cercle qu'il y a dans le fond de chacun des trous. Il va me rester. Bon, je pense que je les ai tous choisis. Donc, on va accepter. Donc, le fond de mes trous sont tous arrondis. Et cette fois-ci, dernier congé, je vais venir arrondir le dessus de mes trous. Donc, je choisis le cercle qu'il y a au début du trou et non dans le fond pour l'ensemble de mes trous. On va accepter.
Et je vais avoir les arrondis sur chacun de mes trous. Donc voici comment vous allez pouvoir réaliser votre dé dans Onshape en utilisant certaines fonctions qui vont accélérer justement là, le dessin de votre dé.